Attendez, je reprends. Donc, Ishaï est mal à l'aise et voudrait purifier, entre guillemets, sa progéniture. Et comment purifier sa progéniture? Vous allez être surpris. Mais c'est que d'après la Torah, un Ben Israël, ou même par exemple quelqu'un qui vient d'une union qui est une union interdite, par exemple un bâtard, c'est un bâtard. Quelqu'un qui vient de l'inceste, quelqu'un qui vient de l'adultère. Et maintenant, ses enfants, à lui, ils vont être juifs, ils vont tous être des bâtards. Et moi, je ne peux pas me marier avec une bâtarde ou un bâtard. On ne peut pas se marier. Ils peuvent se marier avec des juifs, bien sûr. Mais eux ne peuvent se marier qu'avec des gens qui sont convertis, d'accord, ou des bâtards comme eux. Maintenant, si quelqu'un voudrait purifier sa progéniture, comment faire? Il a le droit, d'après la Torah, de se marier, d'avoir une union avec une esclave kénanéenne. J'explique, une esclave kénanéenne. Vous vous souvenez qu'on nous avait étudié la dernière fois que d'après la Torah, un esclave kénanéen ou une esclave kénanéenne, on l'avait étudié, une fois qu'on l'achète, il devient moitié juif, entre guillemets, et dès qu'on le libère, il devient 100% juif. Alors on propose au mamzer, au bâtard, d'avoir une relation avec cette femme. L'enfant qui va naître, c'est un enfant qui est esclave, parce que la relation, la filiation, elle vient de la mère, la judaïté. Donc il est esclave. Dès le moment où le maître va libérer ce petit esclave, eh ben, il va devenir juif à 100%. Et donc c'est le fils biologique du bâtard, mais c'est un juif à 100% sans aucune tâche, sans aucune tâche, sans aucun équivoque à sa pureté. À sa pureté. Très bien. Vous avez compris ce que je viens de dire à Botaï? Oui. Alors, Ishaï, il est mal à l'aise. Il dit, j'ai eu plein d'enfants. Peut-être que moi, j'ai une tâche qui s'appelle les Moavim en moi. Donc, je vais demander à ma femme de me séparer. Et cette femme s'appelle Nitsevet. Écoute, ma tzadékette, je ne vais pas te divorcer, ça ne se fait pas. Mais je ne voudrais plus être en relation conjugale avec toi. Et un soir, il va contacter son esclave cananéen pour lui demander d'avoir une relation avec elle afin d'avoir un enfant. Cet enfant, dès qu'il va être libéré, il va être juif à 100%. Bonsoir, Rabbi Eliaou. Alors, toute une salade. Le soir où il décide d'aller avec sa femme, avec sa servante, sa servante, elle n'est pas à l'aise. Elle dit, comment je peux trahir ma maîtresse? Elle va voir sa femme et dit, écoute, moi, je n'irai pas ce soir au lit avec ton mari, tu vas toi. Et Ishaï, lorsqu'il va être avec sa femme, il pensait que c'était son esclave. En fait, c'était sa femme. Et tout d'un coup, 3-4 mois après, il voit un ventre. Il dit, c'est bizarre, c'est pas moi qui étais avec elle, d'où elle a un ventre, celle-là. Donc, si elle a un ventre, c'est sûr qu'elle m'a trompé. Vous avez compris ou pas? Donc, tout de suite, cet enfant, c'est sûr que c'est un mamzer. C'est un bâtard, David Ameller. Ben, ça peut pas être de moi. Plus encore, après 9 mois, il naît, il est rouquin. Il est rouquin. Ils sont tous bruns et lui, il est rouquin. Ça sort le truc. Donc, l'histoire n'est pas de moi. Et c'est là que, donc c'est normal, ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Ils allaient même le tuer au départ et tout. Donc, David Ameller, il est la galère. Moi, pourquoi je reviens dans ça? Pour cette idée. Cette idée que Rachamim nous dise que la servante qui a été avec, qui a laissé la place à sa maîtresse, à Nitzevet, en fin de compte, c'était le Gilgoul de Hagar. Et moi, Hagar, qui me suis révolté contre Sarah et Menou, Sarah, elle revient dans le Gilgoul de Nitzevet, la mère de David. Et moi, je te laisse ma place, alors qu'il m'a demandé de prendre ta place, je te la laisse. Et donc, c'est une réincarnation et elle vient corriger l'erreur qu'elle a faite. Et donc, c'est dans les mains de... Et voilà. Et donc, David Ameller va naître de cette relation. Il va naître de cette relation. Et c'est pourquoi, lorsqu'Ishmaël va tomber, c'est quoi tomber? C'est-à-dire qu'Ishmaël va s'incliner devant Yitzhak, c'est-à-dire la progéniture d'Yitzhak, c'est-à-dire roi Mashiach. Il va reconnaître la grandeur de Yitzhak. Et Ishmaël, qui était lui le jaloux de Yitzhak, il va reconnaître. Et il va faire Teshuvah. Et comme j'ai dit peut-être c'est un petit peu ce qui se passe, les accords d'Abraham. Abraham, c'est intéressant qu'ils ont choisi ce nom. Il n'y a pas. Et j'ai dit ça par rapport à la fin de la paracha. Ishmaël a fait Teshuvah et il est redevenu au judaïsme. Ishmaël, il a fait Teshuvah à la fin de sa vie, oui. Ah bon? Non, je crois qu'ils ont choisi le mot Abraham, les accords d'Abraham, parce que Abraham était le père des nations juives et Ismaël. Oui, ça bien sûr, ça c'est ça. Je pense pas que le président américain. Je le sais. Mais Rabbi Aaron Znati, notre cher monsieur Znati, vous avez raison. Mais ce dont j'explique, c'est que Hachem, il fait faire des choses
eux, ils pensent qu'ils font de leur manière. Et ben, Kadosh Baruch Hu, il leur met ça dans la tête pour pouvoir amener sa décision. Et c'est comme ça que ça marche. Pourquoi? C'est comme j'ai expliqué qu'à la fin des temps, les nations vont venir, la Gemara dit, ils vont dire, Dieu va dire, tout celui qui il va prendre un Sefer Torah, il va le mettre dans sa main, il va dire, tout celui qui a fait pour la Torah, qui vient de prendre un salaire. Les Romains, ils vont dire, nous, on a fait des ponts, on a fait des souks, on a tout fait pour les Israël. Il va dire, mais vous avez fumé quoi? Ça va pas? Vous avez fait ça pour moi, pour le Ham Israël. Et les Grecs, ils vont venir, et chacun va venir. Eux, et Dieu va leur dire, mais c'est une bêtise, là. Vous l'avez fait que pour votre kavod. Mais la réalité, c'est qu'à la fin des temps, ils vont voir que tout ce qu'ils ont fait, c'était pour un juif. Donc, c'est la réalité. Mais eux, ils n'ont jamais fait pour ça. En tout cas, mais Hachem, il est en train de, au travers de la trame de l'histoire, il est en train d'exprimer ses décisions et sa volonté. Eux, ils font de ce qu'ils veulent. Mais c'est pour ça que dans la définir Lev Amelachim Ve'asarim Biyad Hashem. La main des rois et des gouverneurs sont dans la main de Dieu. Le cœur des rois et des gouverneurs sont dans la main de Dieu. Et c'est Akash qui tire là-haut et qui fait et qui est en train de tout faire pour arriver. Pouvez-vous définir ce que vous entendez par la fin des temps? C'est parti, chat. J'entends souvent la fin des temps, la fin des temps, la fin des temps. Alors la fin, c'est F-I-N, pas F-I-M. OK? Alors, la fin, c'est la fin des temps. C'est invariable. Alors, j'explique. La fin des temps, c'est-à-dire le moment où on attend Mashiach. Le moment où on attend le Mashiach. D'accord. Où il va arriver à ces moments où on appelle Harit Hayamim. C'est la fin des jours, ça veut dire parce que Chachamim nous disent qu'il va y avoir une période de 6000 ans. Une période de 6000 ans. Oui. Et suite à ces 6000 ans, ils vont rentrer dans dans le 8e millénaire. Le millénaire, c'est un sabbatique. Et le shabbatique. Alors le Mashiach doit arriver au maximum au 6e, à la fin du 6e, c'est-à-dire, d'accord? Voilà, donc on est maintenant. Et à la fin des temps, donc on attend la fin, on attend que Mashiach il vienne ouvrir cette période de la fin des temps, qu'il vienne ouvrir le bal, on appelle ça Harit Hayamim. Et donc, et on voit que les choses sont en train de se dessiner. Et à la fin, quand on va prendre du recul, on va dire, mais c'est vrai. Mais c'est tout ça, là, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de faire, comme c'est écrit dans les prophètes. Et tout, déjà, regardez l'établissement du peuple juif dans l'État d'Israël. C'est un des plus grands signes de la fin des temps, l'un des plus grands signes où nos prophètes nous ont dit que la terre sera aride et désolée lorsque ses enfants ne seront pas dans sa terre. Et pendant des millénaires, pendant des siècles, c'était un désert, nada, nothing. Ils n'ont rien pu faire avec. L'Am Israël arrive et vous avez des dattes dans le désert et des poivrons en plein Negev et en plein Sahara d'Israël là-bas. C'est quoi ça? Ça, c'est la plus belle, le plus beau des signes de l'amour du Ham Israël pour sa terre et l'amour de la terre pour l'âme. C'est trop beau. C'est trop beau de voir ça, de voir que tout fleurit. Et ça, c'est un des plus grands signes qui est écrit dans les prophètes. Un des plus grands signes. C'est une irréalité. En 2000 ans, on n'a rien pu faire, d'accord, que ruine et désolation. En 75 ans, je t'abarque chez moi et c'est que les gratte-ciel. Ok? Alors, exporte, etc. Que Dieu bénisse l'âme Israël. Est-ce qu'on peut considérer que cette affaire d'environnement, de trucs, ça annonce la fin des temps? Attendez, chez nous, la fin des temps n'a rien à voir avec ce qu'on appelle une fin des temps apocalyptique. L'apocalypse, parce que là, c'est style le film, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Armageddon, je ne sais, moi. C'est Armageddon, ça s'appelle? Donc, ce n'est pas l'apocalypse. Donc, il n'y a pas d'apocalypse. C'est pas là, il y a une météorite qui arrive au point où ils ont même, j'ai lu un article, ils ont envoyé quelque chose pour dévier une météorite qui est en train de venir, là. Elle allait venir en 2000, je ne sais pas quoi, quelle année, elle allait taper sur la tête, ça aurait été la fin des batailles. Il n'y a pas d'apocalypse. Par contre, il y a Tapo Mashiach. C'est Mashiach qui va venir. Et il y a quand même des gens qui disent que ça arrivera quand Gog et Magog se détruiront. Oui, c'est donc sûr. Gog et Magog, c'est-à-dire, il va y avoir, le Mashiach, il ne vient pas comme ça. Il y a dans la douleur. Et dites-moi, qu'est-ce que vous croyez que le monde vit aujourd'hui? C'est quoi ce que le monde est en train de vivre? D'accord? Il n'y a qu'au Canada qu'on vit bien dans la neige. Mais il faut ouvrir les journaux. Le Gog Magog, là. Et il va y avoir. Et qu'est-ce qui se passe en Ukraine et Poutine?
Et à chaque seconde, Akadosh Baruch Hu nous épargne d'une guerre qui peut être effroyable, pas chaud. Vraiment, on vit sur la lame d'un rasoir et à chaque instant, sur le fil d'un rasoir, et à chaque instant, s'il y a ce tyran là-bas, il appuie sur le bouton, connaître l'histoire. Hein. Maintenant, Rabotai, on y va. On y va sur un autre détail intéressant de la paracha, vous permettez? Après, on y va dans la Gemara. Ok, permettez-moi, parce que moi, j'aime beaucoup la paracha. Moi, j'aime beaucoup la paracha. C'est une des plus belles. Il y a 1 million de gematriotes dans cette paracha. Alors, attendez, regardez. Moi, je propose comme ça, Monsieur Brunner. Monsieur Brunner, regardez. De 8 à 9, je fais le cours. De 9 à 10, vous faites les gematriotes. C'était le best-of. Alors, faites-nous-en une petite, là. Vous parlez de la fin de la paracha. Le premier mot de la paracha, c'est Vayiyu. Oui, 37. Vayiyu, 37. Et pourquoi 37? C'est parce que quand elle est morte, Yitzhak avait 37 ans. Il a dit lundi. Non, je n'ai pas dit ça lundi. Moi, je l'ai dit. Ah, alors pardon. Alors, mais par contre, quand vous avez parlé de tout ce qui se passe, c'est que les 127 ans, ça va aussi avec Esther. Esther a régné sur 127 contrées, patati patata. Moi, je vous en dirai des autres après, si vous voulez. Alors, après, vous me donnerez Gematria de patati patata. Maintenant, alors, sur ce, on avance. On avance sur un haïdouche très joli qu'on va voir. Un haïdouche très joli que nous allons voir. Rabbi Malkiel, une question, s'il vous plaît. Oui. À la fin de la paracha de la semaine dernière, on a dit que sur le chemin du retour, Abraham et Isaac sont restés Eretz Pelishtim. Alors que sa femme est morte à Hébron. Comment est-ce qu'il a pu être là au moment de la mort? Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Il est à Eretz Pelishtim ou il est à Hébron? Mais encore une fois, il a amené enterré. Il a enterré. Il a amené. Pardon? Enterré. Il a amené, il a enseveli à Hébron. D'accord, mais elle était avec lui. Il n'était pas avec lui, il était à Beersheva. D'accord, mais lui était Eretz Pelishtim. C'est où Eretz Pelishtim? Non, lui, il était à Ramoria, Yerushalayim, pour faire la Kedat Yitzhak. Ça lui a pris 3 jours pour y aller. D'accord. Et il est revenu. Sarah Emeno, elle est décédée. Et hop, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseveli à Jéricho. Il fait marche arrière, il amène à Jéricho. Maintenant, à Botaï, vous en êtes clair? Hein? J'ai dit à Hebron, j'ai dit à Jéricho. À Hebron, je sais pas pourquoi. À Hebron. À Kiryat Arba, à Hebron. Mais 2 secondes, un instant. Vous savez qu'il y a un Midrash. Écoutez ça. Hein. Un Midrash qui nous dit, selon ce qu'on a vu qu'elle est morte sous le choc. Sous le choc, elle a vu son fils. Mais Rachamim nous donne, il y a un Midrash qui est intéressant qui dit que pas du tout, c'était l'heure qui a été décidée pour décéder. Il n'y a pas crise cardiaque. Mais le Satan, il a fait que ça se passe maintenant et que ça se fait dans cette condition pour que Abraham Avinu, il a encore un manque d'émouna. Après avoir fait ce qu'il a fait et qu'il dise adieu au bon Dieu. Après ce que je t'ai fait, moi, c'est là que tu me prends ma femme. Vous imaginez à quoi il joue le Satan? C'est-à-dire qu'il a essayé de tout, de dégommer toutes les preuves d'Abraham Avinu. Abraham Avinu n'est pas tombé. Abraham Avinu, il continue. Et ça, c'est la force de c'est pour ça qu'il faut rabotailler. Faites très attention, ça peut nous arriver. On fait quelque chose et on a une épreuve. Et dans notre vie, on dit, Hachem, j'ai fait cette mitzvah, et maintenant j'ai eu cette épreuve. J'ai accompagné cette personne là-bas, elle était dans le froid, à l'arrêt de bus, et j'ai mon pneu qui a crevé. C'est ça ma récompense. On n'a même pas idée de ce qu'il aurait pu avoir. Et le Satan, il fait que peut-être Hachem l'a fait à ce moment-là pour que tu aies bien moins. Mais c'est une Nisayon. Ça, c'est vraiment un Nisayon. Quoi, Kadosh Baruch Hu, j'ai aidé, je mérite ça. Quoi, Hachem, j'ai essayé de te faire plaisir, je mérite ça. Faire très attention. Le Satan, il a essayé vraiment de prendre Abraham Avinu dans ce Nisayon. Non, je vous pose une question. Est-ce que vous savez si Abraham Avinu, il a eu une fille? Pardon? Est-ce qu'Abraham Avinu a eu une fille? Non. Oui. Alors, pourquoi? Avec Ketura, peut-être. Abraham Zaken, Baba Yamim. Et Abraham est âgé, avancé dans les jours. On peut être vieux, mais pas avancé dans les jours. Quand me dit c'est quoi Zaken Baba Yamim?
C'est un monsieur qui a avancé dans les jours. C'est-à-dire que tous ces jours sont pleins. Il y a des gens qui ont 120 ans et ils sont vides. Tu prends en compte ces jours, il n'y a rien. Si tu prends la teneur de ces jours, c'est un an. Il y a une personne qui est décédée, comme je l'ai dit l'autre fois, pour cette Sadéquelle qui est décédée à 32 ans. En 32 ans, elle a fait peut-être ce que des gens n'ont pas fait en des années. La teneur, Baïm, Bayamim, ces jours, ils avançaient dans ces jours. Vachem, Berach et Abraham, Bakol. Et Dieu a béni Abraham dans tout. Bakol. Réponse de Bakol, une première Gematria. D'abord Gematria. Gematria de Rachid nous dit Bakol. Ça, vous l'avez loupé, M. Brunner. Non, vous l'avez déjà dit. 52. 52, ça veut dire Ben. Ben, 52, Ben, Bakol. Donc, il était heureux, épanoui, satisfait. Il a eu un fils. Il a eu son Yitzhak. Donc, il pouvait, j'allais dire, décéder soulagé d'une certaine manière. Mais il y a une Chachamim dans le traité Bava Batra qui nous disent non. Bakol, c'est une fille qu'avait Abraham qu'il appelait Bakol. Bakol. Dieu a béni Abraham Bakol. C'est quoi Bakol? Ça s'appelait Bakol. Donc c'était ça son plus grand bonheur après son fils, c'est d'avoir une fille. Un papa, il veut avoir sa fille. Avec qui il a eu? Avec Ketura. Avec Ketura, non? Je ne sais pas, peut-être avec Sarah, avec Sarah Imel. Ah ouais. On ne sait pas. Je ne sais pas. Oui, je sais, après on va le voir à la fin. Et c'est intéressant. Hein. Et mais la vérité, je ne sais pas. Parce que si on va selon l'hiérarchie, et pas hiérarchie, selon ce qu'on appelle la chronologie, Sarah Imel était déjà décédée. Alors, donc, ça peut être mais c'est pas obligé de dire ça. Peut-être que la hiérarchie n'est pas respectée ici. La chronologie n'est pas respectée. Parce qu'il y a écrit que En Mukdam ou Meochar Batorah, il n'y a pas de chronologie, d'ordre chronologique. Mais il avait une fille et dont il était très fier. Parce qu'il l'a appelée Bakol. C'est pas Bakol? Il y a tout dedans. Cette fille, elle a tout. Ma fille, je t'ai donné ma meilleure. Il y a tout dedans. Une perle. Vous savez, il y a des gens, ils sont bons en diplôme, mais en vie sociale, crête l'histoire. Tu en as en vie sociale top, gentil et tout, mais en diplôme, crête l'histoire. Et tu en as qui ont les deux, mais en trait de caractère, et avoir tout. Ah, il faut chercher. Ça, c'est le jackpot. Au Hachem, vous êtes tous mariés avec des jackpots. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc, et c'est ça, il appelait Bakol. Everything, elle a tout dedans, ma fille. Mais on ne retrouve pas de suite. Voilà, on ne retrouve pas de suite, on ne trouve pas, mais c'est intéressant de retrouver cela. Donc, je voulais juste dire, dire ce Nekuda. Et maintenant que vous m'avez un petit peu, hein? Vous ne savez pas? Voilà, alors bienvenue à Bakol. Mais le Rav Shlomo Amar, il dit que certainement pas que le nom, son prénom, c'est Bakol. Parce que si c'est comme ça, si c'était réellement comme ça, peut-être c'est vrai. Mais il dit qu'on aurait appelé nos filles Bakol. Et ce n'est pas un prénom qu'on retrouve. On retrouve Yitzhak, on retrouve Yaakov, on retrouve Sarah. Mais tu ne dis pas Bakol. C'est une marque de. C'est quoi Bakol? Ah, il te dit non, plutôt que Bakol, pour Abraham, c'est un surnom. C'est un adjectif. C'est ma fille, c'est la meilleure, quoi. Elle a tout. Elle a tout, etc. Et voilà. Et maintenant que comme vous avez parlé de ça, alors vous avez parlé maintenant qu'on a parlé de chronologie dans la Torah. Est-ce qu'il y a une chronologie dans la Torah? Est-ce qu'il n'y a pas de chronologie, Rabotai? Un petit peu. Alors il me dit, mais Rabbi Maurice qui est ici à ma droite, et un petit peu quand même, près que quoi? Il n'y a pas de chronologie? Alors bien sûr, Bereshit, c'est... Il y a une chronologie dans Bereshit. Pour le reste de la Torah, jour 1, jour 2, jour 3. Pour le reste de la Torah, peut-être moins, hein, ceux qu'on va y faire, etc. Moins de chronologie. D'accord. C'est très beau ce que vous dites. Ma question, elle est, d'où vous le savez? Nous, on le sait. Ouais. D'abord, un film d'histoire. Ah, ok. Il y a quand même... Ok. Alors, je vais vous donner, écoutez, Rabotai. C'est en rapport avec la paracha de cette semaine, maintenant que ça me vient à l'esprit. Alors, regardez, est-ce qu'on est prêt? On est prêt, on y va. Il y avait un grand Gaon, un tzaddik, un géant en Torah, un chacham, qui vivait, je dirais, au XVIIe siècle. Il s'appelle Rav Yonatan Eibishitz. Il vivait en Allemagne. Et il est vécu aussi en France. C'était le grand rabbin de Metz. Vous connaissez la ville de Metz? Oui. Comment tu dis son nom, excuse-moi? Rabbi Yonatan Eibishitz.
Aïbishitz. Il a écrit des livres comme Yaharot Vache, il a écrit des livres comme Tiferet Yonatan, comme le Karti ou Pelti, et il a écrit des livres incroyables. D'accord? Urim Vetumim, un géant. Et si je peux dire qu'aujourd'hui, si on a le Talmud presque complet sans la censure, c'est grâce à lui qui est parti éditer, enfin, en tout cas. C'était un génie, depuis qu'il est petit, Bli Ayin Hara. Il était très, comment on appelle ça, un piment piquant. C'était vraiment très... Et il avait 15 ans, je crois, que son Rabbi David Oppenheimer, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, il s'appelle comme ça. Et si je ne me trompe pas aussi, je ne m'abuse, je crois que c'est un des premiers grands rabbins. Vous savez qu'à l'époque de Napoléon, il a voulu faire le consistoire. C'était avec le premier grand rabbin. Bon, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans les... j'ai peur de me tromper. En tout cas, il a dit il devait rencontrer sa fille pour se marier. 15-16 ans. Il a dit, je ne vais pas lui poser une question de Talmud. À 16 ans, c'est normal qu'on connaisse tout le Talmud par cœur. C'est récent. C'est normal qu'à 16 ans, on connaît tout le Talmud par cœur. Ah oui, hein, il y a 16 ans, on connaît le Talmud par cœur. Hein. Pas niaiser là. Hein. Alors, je vais venir, je vais poser une colle. Il vient avec un sidour. Habituellement, les Talmudistes, le sidour, ouais, il prie, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je vais ouvrir une page. Où ça tombe? Dis-moi quelque chose. Il tombe sur la page, à la fin des Corbanotes, ça tombe bien pour Rabbi Yonatan, c'était Rabbi Ishmael Omer. Bishlosh Esrei Midot HaTorah Nidreshet. Mikal Vachomer, Mikzera Shava. Min Binyan Av. Toubechad. Mikatuv Echad, Min Binyan Av, Ushne Ktuvim. Miklal Uprat, Prat Uklal. Klal Uprat Yatadan Leken Aprat, Miklal Shotzech Lifat, Uprat Shotzech Lichal. Bechol Davar Shay Bichlal, Viyatzeh Min HaKlal, Lo Lamed Al Atzmo Yatzal, Lamed Al HaKlal Kulo Yatzal. Bechol Davar Shay Bichlal, etc. Alors pourquoi je lis jusqu'à là? Parce que c'est important. Il est tombé sur cette Mishnah, c'est une Beraïta, où Rabbi Shmuel nous donne 13 codes, 13 principes comment codifier la loi et comment comprendre et faire l'exégèse de la Torah biblique, du canon biblique. Très bien. 13 principes. Alors il vient. C'est ce qu'on a utilisé pour écrire la Mishnah. Ouais. Alors il vient, il tombe dessus, il dit, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Il dit, bien sûr, je ne comprends rien à cette Mishnah. Vous imaginez, on the spot. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire que tu comprends rien à cette Mishnah? Il dit, je comprends rien. D'abord, Rabbi Ishmael. Ishmael, c'est un Mzrob, non? C'est un rachat. On parle ici d'un Rav qui s'appelle Rabbi Ishmael. Qui a donné à son fils le nom d'Ishmael, franchement? On ne donne pas, tu vois, t'as appelé ton fils Hitler? Hazve Shalom. Tu vois, appeler ton fils Avshalom. Avshalom, le fils de David. On n'appelle pas nos enfants avec des noms de Réchaïm. Il y a un verset qui l'indique. Shem Réchaïm Irkav. Que le nom des Réchaïm périsse. On ne donne pas. Donc comment ça se fait? Rabbi Ishmael, qu'un père a donné à son nom son fils a ce nom à son fils. Au point où, en plus, on l'appelle Rabbi Ishmael. Et mieux encore, entre nous, on a des règles dans nos Mishnayot. Lorsqu'il y a une divergence d'opinion dans la Mishnah, on dit, par exemple, regardez, je vous donne un exemple. On le fait Shabbat. Bamem Madlikim, Mohamed Madlikim. Vous connaissez ça? Oui. Vous savez, avant les Chadoji. Avant, on dit comme ça. Rabbi Akiva, Petit la Tabeget, Chikipela Velohi, Vava. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer Omer. Temeaï, Madlikim. Rabbi Akiva Omer, Théoraï. Rabbi Akiva Omer. On met le nom et le prénom. On met le prénom, puis après on met le verbe. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Ishmael, Rabbi Eliezer, Omer. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle une divergence d'opinion dans la même Mishnah. Okay. Mais habituellement, le jargon veut, enfin la manière veut, que lorsqu'il n'y a pas de divergence dans la même Mishnah, eh bien, on met le verbe avant. On devrait dire Amar Rabbi Ishmael. C'est pas qu'on dit, on dit Rabbi Ishmael, Omer. Pourquoi on ne dit pas Amar Rabbi Ishmael lorsqu'il n'y a pas de divergence? Tout le monde n'était pas d'accord. Donc, ça, oui, peut-être, mais ce n'est pas écrit dans la Mishnah. Ah, okay. Plus encore. Voilà. Omer, bravo. On avance. Autre chose, il dit, on parle des principes de la Torah. Alors, je suis désolé que je me suis embarqué dedans, mais vous m'excuserez, ok? Tant qu'on y est, on y est. Alors, il nous dit, il y a 13 principes, comment codifier la loi. Premier principe, Xera Shava. Kalva Chomer, Xera Shava. Kalva Chomer, le raisonnement a fortiori. La Torah, elle compte sur ton raisonnement. Et le raisonnement a fortiori que tu peux faire dans la Torah,
eh ben, il compte pour loi. Clairement. Ah, mais c'est pas écrit. Ton raisonnement t'amène à ça. Eh ben, ça devient une loi comme si c'était écrit dans la Torah. Ça fait office de loi. Et comme je discutais un peu avec Rabbi Oana pour d'autres choses, la Torah ne nous demande pas de prendre notre intelligence et la laisser dans le vestiaire. Réfléchis. Qu'est-ce que la Torah veut dire ici? Okay. Après, il y a la Xerashava. C'est quoi Xerashava? Il y a la étude par analogie. Je trouve un terme ici. Je trouve un autre terme dans un autre sujet qui ont le même chose. Moshe Rabbeinu dit ces deux termes ont été écrits de la même manière pour t'apprendre que toutes les lois d'ici, ils s'appliquent ici. Et toutes les lois d'ici s'appliquent à là. Ok, je ne vais pas rentrer dans trop d'exemples. Après, il y a Binyan Av. C'est quoi Binyan Av, messieurs? C'est que lorsque la Torah te donne une fois un exemple sommaire, elle ne va pas te le répéter 100 fois. Une fois, c'est pour toute la Torah. Je donne un exemple. Je donne un exemple. La Torah te dit, tu peux, quelqu'un qui a volé, il peut payer, il doit payer il doit payer son forfait. Il doit payer le forfait. Mais il doit payer, on ne va pas rentrer double ou pas. Et là-bas, on apprend, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, qu'il peut payer même avec quelque chose qui a de la valeur de l'argent. Ça veut dire quoi, il y a la valeur? C'est qu'il n'a pas d'argent, il a un iPhone. Ça vaut $500, tiens. Ça marche aussi, oui. Alors on apprend que toute la Torah, apparemment, elle nous parle d'argent. Argent est égal aussi valeur de l'argent. Pas obligé de faire. Donc, vous comprenez? Il y a, à moins qu'elle t'ait dit dans ces autres endroits, non, pas du tout, là-bas, il ne faut pas faire comme ça. D'accord? C'est comme le par exemple, pour aller à Jérusalem. Voilà, exactement. Il est bon, ouais. Après, on avance. Après, klal ou pas tout klal. Maintenant, écoutez-moi, et tout se base ici. Klal ou pat ou klal. Écoutez. Klal, je te donne une règle. Je t'énonce une règle. Ou pat, et après cette règle, je te la restreins. Ou klal, mais après cette règle, je te la réouvre. Ça veut dire quoi? Donc, je explique. Et je vais vous donner un exemple. Ok, pour que vous puissiez comprendre de quoi il parle celui-là. Je vous donne un exemple. Et bien, les Rabbi Shmuel nous apprend pourquoi la Torah, elle a mis une règle, ce qu'on appelle en France une règle générale. Elle a restreint, elle a réouvert la règle. C'est pour te dire que tout ce qui ressemble à cette restriction rentre dans la règle. Et je m'explique. Par exemple, allez, je donne un exemple là qui me vient à l'esprit, il faut en trouver. Mais un exemple maintenant. Dieu nous dit, tu peux prendre l'esclave qui veut rester chez toi, l'esclave hébreu, qui dit, moi j'ai kiffé mon maître, je veux rester vivre plus de 6 ans là-bas, je veux rester jusqu'au jubilé. Qu'est-ce qu'on le fait? On lui poinçonne l'oreille. C'est écrit dans le passage comme ça. Vela karta, amartzea, veratzata, veratza et ozno, amartzea. Vela karta, amartzea, vela karta, tu prendras. Donc Rachamim dit, tout ce que tu peux prendre en main, tu peux poincer, un marteau, un clou, un truc, ça marche. Après, écrit Bamartsea, le poinçon. Donc, on voit que c'est que le poinçon. Tu prends une perceuse ou un truc comme ça ne marche pas. Enfin, je sais pas moi. Un autre outil. Après, écrit Veratsata, mais tu pourras trouver son oreille. Donc, tu me dis que je peux trouver. Alors, avec tout, tu me dis, tu poinçonnes, que le poinçon, après, tu peux me dire son oreille. Donc, trouver, tu me dis, c'est large. Réponse, tout ce qui ressemble au poinçon. Le poinçon, c'est quelque chose qui est dur. Pour exclure une chose. Sur quoi? Est-ce que je dois mettre ce qu'on appelle de l'acide? C'est du liquide, c'est pas ça, je n'ai pas le droit. Du dur. Donc tout ce qui du dur, bravo, tout ce qui ressemble au poisson. Vous avez vu? Maintenant, je vous pose une question, messieurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, super. Donc ça s'appelle klal, prat, klal. Super. Il est là, Rabbi Yonatan Bichiz, il a 16 ans. Hein. Il a 16 ans. Il dit cette règle, elle veut rien dire. Pourquoi? Si on sait entre nous que quoi? Qu'il n'y a pas de chronologie dans la Torah et que tout est un grand balagan. Alors, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de règles. Peut-être que la Torah elle voulait dire Vela Karta, Martzea, Veratza. Il n'y a pas de règles, tout est un mélange. Tout un grand balagan, il n'y a pas de l'ordre. Si l'ordre n'est pas important dans la Torah, comment on peut dire, grâce à cette règle, il y ait de l'ordre, il me parle de l'ordre, grâce à cet ordre, je peux comprendre des choses, mais si l'ordre n'existe pas dans la Torah, c'est faux. Comment c'est possible? Alors, il dit, il est scotché, il dit, là, tu m'as scotché. Et il dit, maintenant, Habibi, futur beau-père, écoute-moi. Alors, écoute ça. Il n'a pas dit comme ça, j'imagine il était poli avec son beau-père. Alors écoutez, Alors écoutez ce qu'il a dit. Il a dit comme ça. Aïe, 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 c'est de toute beauté. Il y a écrit dans la Gemara qu'il y a une chronologie dans la Torah, mais entre les sujets. Excusez-moi, dans le sujet.
Ok, dès qu'on sort du Mais sujet- quand on parle de sujets distincts, c'est possible que cette chose a été dite avant, cette chose a été dite après. Et preuve à l'appui que dans un même sujet, c'est sûr qu'il y a une chronologie. Parce que la Torah, elle nous dit, un parachat de notre semaine, Vaïg Berou, Otto, Yitzhak, Veishmael, que lorsqu'Abraham Avinu est décédé, Yitzhak et Ishmael ont enterré Abraham. Qui était l'aîné, messieurs? Ishmael. Et j'ai écrit Yitzhak et Ishmael. D'ici, nos sages ont enseigné que Ishmael, il a fait Teshuvah, parce qu'il a laissé la place à son frère, alors qu'il était jaloux. Et là, Rabbi Yonatan Lebeshit, il dit, attends, je ne comprends pas. Comment peut-on apprendre qu'il a fait Teshuvah? Peut-être qu'il n'y avait pas d'ordre chronologique. Non, mais- Réponse, c'est que si la Chachamim, ils ont fait une déduction qu'il a fait Teshuvah, c'est parce qu'il y a bel et bien un ordre chronologique dans un même verset et dans un même sujet. Preuve, sinon ils n'auraient pas pu déduire cette règle. Ils n'auraient pas pu déduire qu'il a fait Teshuvah. Donc s'ils ont déduit qu'il a fait Teshuvah, je comprends que dans un même verset, il y a bien un ordre chronologique. Et donc je comprends que Ishmael, il a fait Teshuvah. Et s'il a fait Teshuvah, c'est plus un rachat, donc le père, il a plus appelé son fils Ishmael. D'où le Rabbi Ishmael, Omer. Le mot Ishmael m'annonce la règle de Klaloprat. Et pas simplement comme un verbe, il me dit, mais c'est le mot Ishmael même qui m'apprend les prochaines règles qui s'en vient. Est-ce que vous voyez ce que je viens de dire là? Ça, c'est une bombe atomique d'1 milliard de dollars. Là. Je l'ai dit un peu vite. Je l'ai dit un peu vite, tu peux le répéter? Ah non, vous le réécouterez. Ça, c'est un powerball. Mais je vous dis tic-tac. Non, généralement, l'enseignement, il faut répéter. Yitzhak, allez, je vous l'enseigne. Ouais. Yitzhak, il y a écrit que Ishmael il a fait Teshuvah. D'où on le sait? Parce qu'il y a écrit ils l'ont enterré, Yitzhak et Ishmael. Donc D'accord. clairement que Yitzhak a été mis avant. Preuve qu'il a fait Teshuvah. Ouais. Mais s'il n'y a pas d'ordre chronologique, donc il n'y a pas de Teshuvah, un instant. Ça veut dire, j'en conclus que dans un seul et même verset, bien sûr, il y a un ordre chronologique. Alors, où il n'y a pas d'ordre chronologique, c'est dans plusieurs thèmes différents. Dans plusieurs thèmes, même si l'un thème a été mis après l'autre, ça ne veut pas dire qu'il a été fait après. Peut-être qu'il a été bien avant. Mais juste la Torah décide de le mettre ici. Pourquoi? C'est une autre question. Voyez-vous? Mais dans un même verset, on voit qu'il y a bel et bien un ordre chronologique. Et donc, je comprends que Ishmael a fait Teshuvah. Si Ishmael a fait Teshuvah, ce n'est plus un rachat. Si ce n'est plus un rachat, ce n'est pas interdit de donner le nom de Ishmael à son fils. Donc, à la fin des temps, c'est ça qui va se passer. Ils n'ont pas enterré. Après Ishmael. Donc, ça veut dire que Ishmael, qui a toujours été jaloux de son. Toutes les fautes d'Ishmael, c'est à cause de la jalousie d'Yitzhak. Il a résigné, il s'est résigné, il a dit ça à toi. Il a dit toi qui enterres. Et toi, tu enterres pas en premier. Est-ce que c'est bien le Rambam qui a dit, que l'Ishmaël et Esav ont fait Ishmael a toujours été jaloux de son frère. Il aurait été en premier. Il aurait dû lui laisser place. Il a laissé la place à enterrer son père. C'est toi le Zera, c'est toi le fils. C'est toi la descendance, à toi de le faire. À toi l'honneur. Il lui a donné l'honneur. Il était métaken. La avéra de jalousie qu'il avait. Il essaie de le tuer. Lui, il donne le. Maintenant, messieurs, permettez-moi d'avancer à la 5e vitesse. Parce que le Mashiach arrive et on doit y aller. Ok, on y va, Rabotai. On y va. Il nous reste 5 quarts d'heure pour tracer la Gemara. On va la tracer. Paracha, je t'aime, mais je dois aller à la Gemara d'urgence. Alors, on avance. La Gemara nous dit comme ça. La Gemara de folie. Nous avons étudié que un enfant qui a déjà des poils de puberté, même s'il n'a pas 13 ans, il compte dans le minyan. Dans le minyan excusez-moi, dans le zimoun. Après, la Gemara va dire, allô, tout ce qu'on a dit avant, vous le mettez de côté. Vous le mettez de côté. Après, on avait dit 2 plus l'armoire de la Torah. On peut faire zimoun. On avait vu plein de choses comme ça. La Gemara dit, tout ça, c'est pas là. La halakha est très claire. C'est seulement la halakha qu'on peut faire le zimoun avec un enfant qui a moins de 13 ans. Et Rabbi Nachman nous enseigne, on parle d'un enfant, Katan, Ayodia, Lemimivarchin. Un enfant qui sait à qui on fait la bénédiction du Birkat Hamazon, c'est bon, tu peux le faire rentrer dans le club du Zimoun et te compléter ton troisième pour le Zimoun. Et ça, c'est la halakha qui était tranchée dans le Shulchan Aruch, messieurs. La halakha a été tranchée dans le Shulchan Aruch. Tranchée dans le Shulchan Aruch. Voilà. Donc, tu peux faire avec ton fils. Voilà. Quand Dieu, il n'est pas avoir une tzva. Après. Non, mais il sait. Voilà. Il est capable. Elle raconte Abaye et Rava. C'est trop belle ces histoires. Ça, c'est pas souvent on voit ça. Abaye et Rava, c'est le plus grand talmudiste de toute l'époque qu'on a. Quand ils étaient enfants, tout enfants, petit bébé, ils étaient assis devant Rabat. Et Rabat, il va lui dire dites-moi, messieurs, mes enfants, à qui on fait la beracha? Et Amrele, ils lui ont dit les Rahmana, au miséricordieux. Wow.
Alors il lui a demandé, Rabbi dit, C'est qui? et le miséricordieux, où est-ce qu'il réside? Pour savoir ce qu'ils comprennent, ce qu'ils disent. Peut-être il répète Hachem, Hachem, est-ce que tu sais ce que c'est? Alors Rava, il a désigné Achvel Ishmat Lala, il a désigné le plafond. Il a fait comme ça. Petit, il a dit, c'est lui, c'est Hachem, au-dessus de nous. Abaye Nafak Levarach avec la Peshmaya. Et Abaye, mieux encore, il est sorti à l'extérieur de la maison, il a montré le ciel, il a dit, c'est là-bas, Hachem. Voilà. Et alors Rava, il leur a dit, Amarle ou Rabba, il les a vus les deux, il a dit, Tarvaïchu Rabbanan Avitu. Vous, quand vous allez grandir, vous allez devenir de grands sages. Et c'est devenu le plus grand ami. Il dit, c'est pas une page de la Gemara, c'est Abaye Rava. Et la Noudam Rinche, et ça illustre bien le dicton que les gens disent, Boutin, Miktife et Dia. Les petites citrouilles se reconnaissent dès qu'elles déclosent à partir de le sève. Les grosses citrouilles, là, vous savez, là, on a vu, il y avait en fait, là. Il dit, les grosses citrouilles, dès qu'elles sont toutes petites, déjà, on sait reconnaître, celle-là, ça va être une belle citrouille. C'est Rava et Abaye, Rava, il les a reconnus, il dit ceux-là, ils sont dans le bon chemin. Il les a repérés. Et là, je vais avancer une nouvelle halakha avec une histoire, monsieur. Mais une histoire incroyable. Et une halakha tranchée. Une histoire, vous allez tomber des nues. Hein. C'est-à-dire, mais comment c'est possible d'être aussi bipolaire? Bon, on avance. Amar Rav Yehuda, Béré de Rav Shmuel Barshilat, Mishme de Rav. Rav Yehuda, fils de Rav Shmuel Barshilat, dit au nom de Rav. Tisha Achlou Dagan Vechad Achal Yerek. Messieurs, vous savez que si 10 mangent du pain ensemble, qu'est-ce qu'on fait, Harry? 10. Zimoun avec le nom de Dieu. Zimoun avec le nom de Dieu. Baruch Elokenu Shachanu Mishelo. Nevarech Elokenu Shachanu Mishelo. Messieurs, on est 9. Nous avons mangé Shabbat du pain. Et le dernier, moi j'ai mangé le poisson, les légumes. Je mangeais les légumes. Moi je suis plein, moi je veux pas du pain. Est-ce que je peux faire le zimoun avec lui? Oui. Ah, vous me dites oui, comme ça vous êtes des bombes atomiques, vous faites ça. Attendez, on reprend à la base. Ils me disent oui. Et ils viennent après le produit fini. Amar a vu d'abérer déjà, il dit 9 qui ont pris et l'autre il a pris les légumes. Ça marche. Il peut être mitzaref. Mais bien sûr, je vous apprends tout de suite que celui qui va faire le zimoun, c'est pas celui-là qui a mangé le légume, c'est celui qui a fait le moti. Amar Rabizera nous enseigne, il nous dit, Bahemine de Meravuda, j'ai demandé à Ravuda, Shmona, Shiva Maou, si nous sommes que 8 ou que 7 à avoir mangé du pain, et on a 3 qui ont mangé des légumes, etc., mais ils n'ont pas mangé du pain, est-ce qu'il peut faire zimoun? Tu entends? 7 et 3, est-ce que ça marche? Oui. Alors, attendez. Il dit Shisha Badaï Lomi Bayali. À 6, c'est sûr que je n'ai pas demandé la question. Attends, 6 qui ont mangé du pain et 4 qui n'ont pas mangé du pain, faire le nom de Dieu, c'est sûr que je n'ai pas demandé la question. C'est certain qu'on ne peut pas faire. Amarale Rabbi Irmiya, il dit pas du tout. Tu aurais pu demander 6. C'est logique. Pourquoi 9 et 1, ça marche? Parce qu'ils sont la majorité. Alors 7 et 3, ça marche. 6 et 4, ça marche. Il faut être la majorité qui ont mangé du pain. Mais Rav Zera, il n'est pas d'accord. Il dit non, il faut. J'ai demandé 7 minimum et non pas 6 parce qu'à 6, je veux ce qu'on appelle un rov minkar, une majorité reconnaissable. Et une majorité absolue, pas absolue, parce que, pas relative, flagrante. Et donc, c'est quoi la majorité? Je veux ce qu'on appelle en français, je veux 2 tiers. Je veux rentrer dans les 2 tiers. OK, dans le 7e. Et donc à 6, c'est vrai que 6, vous le savez, par exemple, quand on a terminé la Chazara, on est 6, et là on peut commencer 6, c'est la majorité du quorum. Mais pour le Zimoun, il faut avoir 7. Et donc, c'est pour ça que là, la Chet dans Shulchan Aruch, si j'ai 7 qui ont mangé du pain et 3 qui n'ont pas mangé du pain, je peux faire le Zimoun. Ouais. 6, on voit, on peut voir. Ouais. On avance. Maintenant, j'avance. Parce que pourquoi je dis ça? Écoutez cette histoire de folie. Écoutez cette histoire. Histoire de malade mental. Vous allez devenir fou. Yanaï. Alors, vous avez compris, on a parlé du zimoun, ok? Donc, on a parlé de l'importance de manger du pain. Au minimum, qu'il faut qu'il y en ait 7 qui mangent du pain pour pouvoir faire le zimoun avec le nom de Dieu. Écoutez cette histoire. Mais vraiment, c'est une blague. Yanaï Malka. Le roi Yanaï et la reine. Manger du pain ensemble. Ça veut dire qu'ils ont festoyé. Maintenant, ce qui se mzrob, le roi Yanaï, un rachat, roi d'Israël à la période de la seconde Beth Amikdash à la fin. Il est descendant des Hasmonéens, des Hashmonaïm. On va appeler des Hasmonéens l'époque de la Ménorah. Il est devenu roi, ils ont gardé la dynastie royale. Et normalement, c'est interdit, vous le savez ça. Parce qu'un Kohen ne peut pas devenir roi. C'est que Yehuda qui peut devenir roi. Comme le verset nous dit,
dans Parashat Vayechi, Lo Yasur Shevet mi Yehuda Mochokek mi Ben Raglav. Shevet, le sceptre royal, c'est chez Yehuda. En tout cas, ils ont aimé le pouvoir, d'où l'abus de pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'était aussi Kohen Gadol. Le gars, il s'est refait. Kohen Gadol est roi. Il y a un sage qui a émis une possibilité que le roi Yanaï, c'est pas vraiment un Kohen. Peut-être c'est un halal. Moi, je vous raconte, c'est pas écrit tout ça, hein, je vous le dis ici. Soit là-bas, dans Kiddushin. Il a émis un doute. Pourquoi? Il a dit, sa mère, je sais qu'elle a été capturée une fois. Alors, si sa mère a été capturée par les Goïms, vous croyez que les Goïms, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les otages? Ils abusaient d'elle. Dès le moment qu'ils abusaient d'elle, elle devient interdite au Cohen. Donc, si papa Cohen, le père de Yana, il partait avec elle, l'enfant, il n'est pas Cohen. Il est halal. Il n'est pas Cohen. Donc, quelqu'un, il a essayé d'émettre une. Ça, c'était pas vrai ou pas. Mais il a essayé d'émettre cette tease. Il a mis sur lui ce doute. Waouh. Un sage d'Israël, il a fait ça et il a tous tué. Tout le Sanhédrin, il a tous tué. Tous les Chachamim, tous ceux qui avaient une barbe des papillons, il a tué. Yanaï. À ce roi-là. Ouais, Wow. il a tous tué. Tous tués. Son beau-frère, Shimon ben Shattach, un des plus grands Tanaïm, Il a tué. il n'a pas tué sa sœur, qui était donc son beau-frère, elle a caché, elle a réussi à le cacher. Écoutez cette histoire. Un jour, ils ont mangé, mais il ne sait pas lire. Il dit, mais il faut faire Birkat Amazon maintenant. T'as dit que tu veux faire Birkat Amazon maintenant, Mzrob. Tu vas nous tuer des milliers de personnes là. Et du coup, tu veux faire une birkat. Et du coup, tu veux être le grand rabbin, tu fais Birkat. Bon, on va dire, allez, tu fais Birkat. Il dit à sa femme, alors là, il n'y a personne pour nous faire la Birkat Amazon, il n'y a plus d'érudits. Alors, sa femme, elle le voit, il dit, écoute, si je t'en amène un, tu me jures que tu ne vas pas le tuer celui-là? Tu vas me le laisser? C'est son frère. Elle dit, ok, je te jure, vas-y. Vas-y, je te jure, je t'amène. Non, son frère à elle. Et tu me promets, il dit, je te jure. Aïtili Shimon ben Shattach, un roi, elle lui a amené Shimon ben Shattach, son frère. Vous savez, des histoires avec Shimon ben Shattach incroyables dans la Gemara, on ne va pas rentrer maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez le roi? Non, la reine. Et au milieu, ils ont mis Shimon ben Shattach. Tu imagines l'honneur? Donc, ouais. Alors Shimon ben Shattach, alors, le roi Yana, il dit à Shimon ben Shattach, ce grand chacham, Hazit kama ikara avdin alach. Tu vois combien d'honneur on te fait? Hein, tu as vu combien d'honneur je te fais? Je te mets ici. Il dit, Amar le lav ad kamo kartli. Mais c'est pas du tout toi qui me fais de l'honneur. C'est la Torah que j'ai qui me fait de l'honneur. Tu m'appelles parce que j'ai la Torah, tu sais pas lire. Donc c'est ma Torah qui me donne l'honneur, pas toi. Wow. Comme il y a écrit dans le Passouk, c'est un Passouk, quel chutzpah, il mérite des coups. Quel chutzpah. Saltselia ou Teromemeka. Le proverbe dans Mishlei nous dit, la Torah, caresse-la Torah, caresse-la. Elle va t'élever. Honore-la. Elle va t'honorer si tu l'étreins, si tu l'embrasses. Amar le roi Yana, il tourne vers sa sœur, vers sa femme. Il dit, Kahazid el Kabel Marot. Tu as vu ceux-là, ces religieux, ils ne savent pas accepter l'autorité. Hein. C'est comme ça, il dit. Bon, il y a évolué Kassel et Varouché. À l'époque, on faisait Zimoun, ou le Birkat Amazon, et c'est écrit quand je raour, c'est bien aussi de faire, on le faisait aussi sur un verre de vin, avec du vin. Vous savez, vous avez déjà vu qu'on fait sur un verre de vin le Zimoun? Très bien. Donc, ils lui ont donné pour faire Zimoun, pour faire Rabotai Nevarer. Alors, il leur dit comme ça. Il dit, hey guys, comment tu veux que je fasse le Zimoun? C'est quoi le Zimoun? Qu'est-ce qu'on dit dans le Zimoun? Baruch Shachanu Mishelo. Merci Dieu qu'on a mangé de toi. Alors il leur a dit, vous voulez que je dise quoi? Baruch Shachal Yana Vechaverav Mishelo. Est-ce que je dois dire, béni soit celui de qui Yana et ses copains ont mangé? Moi, je la dalle, moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Béni celui qui a donné à Yana et un truc, et moi, j'ai rien mangé. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, attends. Il a bu tout ce verre. Maintenant qu'il a bu ce vin, il a dit, non, donne-moi un deuxième verre, là, je fais le Birkat Amazon. Et là, il a fait le Birkat Amazon. Baruch Shachanu, il a pu faire le Birkat Amazon, il l'aura fait. C'est qui ça? C'est C'est Shimon ben Shattach qui a fait à Yanaï. Et sur quelle base? Le base d'avoir bu ce vin. Sur ce, la Gemara dit tout de suite, Amar Rabbi Abba Berede Rabbi Hiya. Oui. Ça veut dire ils ont appelé Yanaï. Non, ils ont appelé Shimon, mais il n'avait pas mangé avec eux. Il n'a rien mangé avec eux. Ah, Il a dit fais la Birkat. Il a dit mais attends, tu veux que je dise merci celui que eux ils ont mangé, ils sont bien régalés. Moi j'ai le ventre vide. Je dis quel Zimoun tu veux que je fasse? J'avais pas mangé. À la fin, juste pour la Birkat, il va sortir. Il boit du vin et il dit voilà maintenant je fais Zimoun. Et la Gemara sur ça elle critique le comportement entre guillemets de Yanaï.
elle va émettre des réserves de Shimon Ben Shattach. Ok. Elle va dire ce que Shimon Ben Shattach il a fait, des Avad, les Gamé ou d'Avad. Il a agi de son propre chef. Et les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça, parce que comme Rabbi Yochanan nous a enseigné que l'homme ne peut rendre quitte la collectivité de son devoir que s'il avait mangé le volume d'un kazaït, d'une olive de nourriture. Ça ne va manger le boisson de vin qu'il a bu. Et donc, étant donné qu'en buvant ce vin, il n'était pas obligé de faire la Birkat Hamazon, comment il peut rendre quitte des autres du Birkat Hamazon? Parce que n'oublions pas, on avait dit que celui qui faisait le Zimoun faisait le Birkat Hamazon. Et messieurs, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Prochain cours Be'ezrat Hashem Beneder, de cette Gemara, il y a une bombe atomique qui sort, de principe, comment nous on peut rendre quitte les autres de leurs devoirs. Comment moi je peux faire Birkat Hamazon et vous m'écoutez, je vous rends quitte. Comment toi tu peux faire Bracha Harona et tu me rends quitte. Comment c'est possible? De quelle manière? Et d'ici on va essayer de comprendre. En écoutant. Hein? Oui, mais en écoutant, mais il y a une règle, je vais vous la faire rapide. Je vais vous la faire rapide. Yanaï, à votre avis, Yanaï, il a bien mangé? Non. Le roi Yanaï. Le roi, il s'est éclaté, il est bourré. La Torah te dit, va achalta, Ça va. mais savata ou birarta. Tu as mangé, tu es rassasié, tu fais la bénédiction. La Gemara a dit que Shimon Ben Shattach, il a juste bu. Il aurait dû au moins manger un. Kazaït. Je vous pose une question. Quand quelqu'un mange un kazaït, ça s'appelle qu'il est rassasié? Non, jamais. Mais quand on mange un kazaït, on doit faire la birkat? Oui. Oui, mais que par les chachas. Lui, il aurait dû être obligé par les chachamim. Et lui, il a mangé, il est rassasié. Est-ce qu'un chachamim peut rendre quitte quelqu'un qui est obligé par la Torah? Comment alors Gemara dit qu'il aurait dû manger un kazaït et après il aurait pu les acquitter? Comment ça marche? Ça veut dire rien minimum. Tosfot, Rashi pose cette question, il dit je comprends pas comment c'est possible. C'est quoi la logique? C'est quoi la logique? C'est pas possible. Et Rashi, pape, Tosfot, et ça va en feu d'artifice, Rabotai. Eh bien, on verra ça le prochain cours. Sur ce, messieurs, je vous souhaite, bracha, hatzlacha, et vous dire Amen. que ce fut pour moi un plaisir, un oneg, vraiment. J'ai joui ce shiur avec vous en votre présence. Baruch Hashem, les jouissances de la Torah. Et Dieu vous bénisse. Et on se retrouve avec Mashiach Tzidkenu très bientôt. Amen.